Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Difficultés et troubles de l'apprentissage, mais c'est quoi au juste? Comment démêler les mots, des mômes? C'est ce que nous allons découvrir dans le Conseil de famille avec Eliane Florentin, pédiatre et présidente de l'association des Mêmes dans le sud Vendée. Eliane Florentin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de Vendée pour présenter l'association des Mêmes. Alors vous êtes la fondatrice de l'association des Mêmes. Depuis combien de temps? Alors l'association a vu le jour en juillet 2008. Oui. Et donc vous êtes la présidente, fondatrice? Oui, puisque personne n'a jamais voulu prendre ma place. D'accord, très bien. Et donc c'est uniquement dans le sud Vendée? Non, enfin, initialement oui, c'est dans le sud Vendée, mais on récupère des enfants de... On n'est pas ségrégationniste. D'accord. On travaille avec les Deux-Sèvres aussi. En fait, vous, c'est quoi le but de l'association? C'est quoi sa mission? Alors, la mission, c'est information, formation, sur tous ces problèmes d'apprentissage et de troubles du comportement à l'école et soutien aux familles. Oui, parce que là, dans la petite intro, je dis difficultés et troubles de l'apprentissage. C'est quoi au juste? C'est entre les difficultés d'apprentissage et les troubles de l'apprentissage, il y a des différences? Oui. Alors, les enseignants et les parents doivent remarquer les difficultés. Oui. Alors, comment on fait? Eh bien, on voit bien, quand il nous semble qu'un enfant, d'abord, n'est pas heureux à l'école. Déjà, un enfant doit être heureux à l'école. Et de un, quand on s'aperçoit qu'il évolue quand même pas comme la majorité des enfants de son âge. Ça ne veut pas dire qu'il est anormal, mais voilà. Voilà, quand il n'accède pas dans les apprentissages ou quand il a des troubles du comportement. Oui. Donc ça commence dès la maternelle. D'accord. Et même des fois avant. Il vaut beaucoup mieux alerter avant, même si c'est rien, même si le médecin... D'abord, on passe par le médecin traitant, c'est le plus logique. D'abord, vérifier toujours la vue, l'ouïe, faire un examen clinique, un examen neurologique. Bon, le médecin peut rassurer, dire on attend un peu, ou il dit bon, on va voir des spécialistes. Donc, les troubles, c'est quand le retard ne se rattrape pas. D'accord. Et c'est un diagnostic médical et paramédical. Donc, moi, je dis toujours... Alors, au départ, je suis pédiatre. Oui. Et en 2006-2007, j'ai fait le DU à Lyon, neuropsychopathologie des apprentissages scolaires. D'accord. Et là, je suis tombée de haut. Parce que je me suis dit, moi, pédiatre en fin de carrière, je ne connais rien de tout ça. La plupart de mes confrères doivent être pareils. Les parents ne connaissent pas, les enseignants ne connaissent pas. Et depuis des décennies, on est en train, et je pèse le mot, de massacrer des tas d'enfants, qu'on va dire qu'ils ne veulent pas, ils n'obéissent pas, ils sont des bons à rien, des bons... Alors tout ça parce qu'on ne détecte pas suffisamment tôt? De toute manière, si un enfant ne va pas bien à l'école, il y a forcément une raison et il faut la trouver. Et c'est pour ça que, donc à partir de ça, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et donc j'ai voulu mobiliser tous les professionnels de santé, de l'éducation et des parents pour voir ce qu'on pourrait faire. Ça a été le sujet de mon mémoire en 2007, donc, et comme ça est née l'association des Mêmes. D'accord. Alors, au départ, donc, on a bien insisté sur information du grand public, des enseignants et de tout le monde, formation, collaboration entre les professionnels et soutien aux familles. Et au départ, on avait plein de professionnels qui sont venus travailler avec nous. Peu d'enseignants, malheureusement. Un petit peu de parents. Et puis, au fur et à mesure des années, tous ces professionnels ont vu leur clientèle s'élargir, ils ont vu leur vie familiale, c'est normal, et finalement, on reste un tout petit noyau. Actuellement, donc, je suis la présidente, la vice-présidente est Ascension Fontenot, qui est enseignante spécialisée, elle travaille en ITEP, et elle cherche toujours des méthodes pour enseigner à tous ces enfants qui ne rentrent pas dans le moule. D'ailleurs, j'ai vu au niveau de votre site, vous avez un très joli site des Mêmes, où elle donne des ressources pédagogiques très intéressantes. Elle s'investit à fond. Pour les enfants, et pour les parents. Il y a la page Facebook aussi. La page Facebook également, effectivement. Donc, on arrive à un point
où maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des parents qui s'investissent et qui prennent toute la part administrative, organisationnelle de l'association pour qu'Ascension et moi, on n'ait plus qu'à faire que le truc technique. Oui. Voilà. Ouais. Alors, moi, je pense que dès qu'un enfant n'est pas heureux à l'école, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, il faut passer par le médecin traitant, donc il va tout vérifier et envoyer par... Alors malheureusement, je suis un des seuls médecins qui prennent en charge ces problèmes en Vendée. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement chronophage, ça prend extrêmement de temps. Moi, je suis en retraite, j'ai repris une activité, mais je ne fais que ça. Ouais. Tous mes confrères, ils ont leur charge de pédiatre à côté, ils ne peuvent pas faire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est les enseignants. Oui. Il faut qu'ils soient formés, informés, soutenus, parce que c'est très dur pour eux d'avoir aussi des enfants qui ne rentrent pas dans le moule. À détecter. Or, et puis, tous ces enfants peuvent réussir. Ils peuvent, rentrer en action avec eux. Voilà, à condition d'avoir des aménagements pédagogiques. Oui, d'accord. Et donc, il faut faire beaucoup d'informations, beaucoup de formations. Donc là, ça manque. Ah ben oui, les pauvres les enseignants, ils crient au secours parce qu'ils ne peuvent pas. Ouais, Et il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont orientés dans des circuits de scolarisation spéciale. Oui. Tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Alors qu'avec un bon soutien dans le circuit traditionnel, ils y arriveraient. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Mais là, aujourd'hui, comment ça se passe ? Je vois mon enfant, c'est compliqué. L'enseignant me dit c'est compliqué, il est difficile à l'école, ça ne fonctionne pas, il jette ses affaires par terre, il ne veut pas écouter, il crie, il mord. On vient vers vous, on vous appelle. Oui, alors moi je pense qu'il faut quand même. Alors c'est pareil, les malheureux médecins traitants, ils n'ont plus beaucoup de temps. Mais il faut passer par son médecin traitant déjà, je pense quand même. Il faut remettre les médecins traitants dans la course. Et puis ensuite, effectivement, ils appellent, ils envoient des messages sur notre page, sur le site. Sur le site, sur la page, ou sur la page, l'email. Oui, d'accord, desmailmom@gmail.com, c'est ça. Voilà. Et puis là, en l'occurrence, vous intervenez. Soit moi, soit Ascension, on prend contact tout de suite avec la famille. D'accord. Moi, j'essaye de les voir en consultation. Vous prenez contact et vous essayez de cibler en fait quelle est la problématique. Voilà. Donc ça commence dès la naissance. Il faut tout voir, toute l'histoire. Donc quand je vois un enfant de 12 ans qui arrive chez moi avec tous ses bilans, je demande tous les relevés scolaires, pas les notes, les appréciations des professeurs. D'accord. Ça dure 2 heures. Ça vous donne une indication. Quelquefois même, je refais encore des résumés de dossiers chez moi et tout. Et voilà. Alors, vous recevez l'enfant aussi. Voilà. Alors maintenant que j'ai à nouveau des vacations hospitalières, je les reçois dans le cadre de mes consultations hospitalières à l'hôpital de Fontenay-le-Comte. D'accord. Ok. Donc moi, je dis, je sers de chef d'orchestre. Oui. Si les bilans ne sont pas faits, je demande des bilans qui me paraissent nécessaires. Si les bilans sont faits, je fais la synthèse et après, j'organise la prise en charge et le soutien à l'école. Je vais beaucoup dans les écoles en équipe éducative. Oui. Donc, pour les enfants, mais aussi pour le personnel enseignant, en fait. Oui. Alors, je dis toujours, j'y vais pour l'enfant, mais j'y vais aussi pour faire passer des messages. Oui. Parce qu'il y a tous les enfants que je vois, il y a tous les autres qui sont dans le même cas. Ouais. Et vous passez quoi comme message ? Eh bien, un enfant qui ne fonctionne pas comme la majorité, il faut trouver pourquoi. Il est une toute petite part responsable et une grande part, il n'est pas responsable. Il faut l'aider, il faut soutenir les parents, il faut soutenir les enseignants. C'est un appel au secours quand les enfants sont comme ça ? Mais bien entendu, un enfant qui va bien, il aime apprendre, il a envie d'apprendre et tout se passe bien. Donc, si un enfant a des troubles du comportement ou s'il n'a pas envie d'apprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il a quelque chose à dire, mais qu'on lui donne pas forcément... à souffrir, ou un trouble, vraiment. Un trouble, mais dans les difficultés scolaires, il n'y a pas que les troubles. Il y a aussi toute la partie psychologique, etc. Ok. Et l'éducation parentale est fondamentale aussi. Il faut soutenir les parents. Il faut soutenir les parents. Il faut préparer les enfants à apprendre. Donc là, vous êtes là pour ça, vous, des Mailmom. Sauf que vous avez besoin de nouveaux bénévoles. Voilà, ça, vous me disiez. Qui s'occupent de la partie administrative, etc. Oui. Par exemple, on a eu beaucoup de chance. Au mois d'octobre, alors je ne sais pas si vous savez, mais tous les 10 du mois d'octobre, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on a dit que c'était la journée nationale des 10. Oui. Bon,
maintenant, nous, on élargit parce que les 10 ne sont pas la majorité des troubles des apprentissages. Il y a beaucoup d'autres choses. Et cette année, on a donc fait 2 jours de formation, même 3, qui sont appelés « Tous les enfants peuvent réussir ». On a eu énormément de chance, c'est tombé juste avant le confinement. Oui, vous avez eu de la chance. Donc, on a passé un film d'abord, enfants hypersensibles, parce qu'eux aussi, ils n'ont pas de troubles, mais ils sont hypersensibles et ils ne fonctionnent pas comme les autres, les hauts potentiels, etc. Donc, on a fait une séance cinéma. Ensuite, on a eu plusieurs conférences et surtout, plein d'ateliers qu'on a fait venir des art-thérapeutes, des musicothérapeutes, des professeurs de yoga. Parce qu'il y a plein de choses. La méthode des réflexes archaïques. Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Plein de solutions, en fait. Mais c'était un boulot monstre. Alors, c'est Ascension qui s'y est à préparer. Bon, moi, j'ai fait les demandes de subventions. Je vous assure qu'on y passe du temps. Et ça, moi, je ne veux plus. Tout ça, en fait, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça spécifiquement. Et forcément des parents. Ou des enseignants, ou n'importe qui. Mais bon, je pense que les parents, peut-être, c'est eux qui sont finalement, au bout du compte, avec leurs enfants, le plus bénéficiaire de l'association, parce que c'est quand même pour eux. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait un petit retour, quoi, un investissement. Oui, c'est tout à fait logique et compréhensible. Effectivement, ça veut dire qu'on veut bien de votre aide, mais une fois qu'on a pris l'aide... Voilà. Alors, pendant 1 an, puisque je n'avais plus de fonction à l'hôpital, pendant 1 an, j'ai reçu les enfants bénévolement dans le cadre de Démelmôme. Par contre, je ne les examinais pas. De toute manière, dans ma consultation de 2 heures, il y a 10 minutes d'examen de l'enfant. Tout le reste. Pour le reste. Alors, donc, quand je le faisais bénévolement pour Démelmôme, je n'examinais pas l'enfant. On demandait seulement aux parents s'ils voulaient bien prendre une cotisation à l'association qui est 10 € par an. Mais on avait un parent sur 2 qui l'a fait. C'est dommage. Ben oui. Je comprends. Eliane, j'ai vu aussi que vous mettiez aussi à disposition une bibliothèque très intéressante. Et malheureusement, elle n'a jamais servi. C'est dommage parce que moi, je suis allée sur votre site. Il est très intéressant, ce site. Il y a plein de choses pour les parents, pour les enfants également. Et moi, j'ai trouvé le site très, très bien fait. C'est votre collègue qui s'en occupe. Voilà. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller sur ce site Démelmôme, déjà pour donner l'envie et aller voir ce que vous proposez et également par rapport à ça. Eliane, je vais vous remercier de nous avoir présenté l'association Démelmôme et j'espère que vous allez avoir des gens qui vont peut-être bouger et puis aller vers vous pour vous aider à continuer cette association qui est une très jolie association. Voilà, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.